tu as réalisé aussi un documentaire qui s'appelle Banlieusard, Ouais, c'est ça? Avec Michel Royer. De quoi ça parle? ça parle de tout ce dont nous venons de parler, tout ce qu'on a énuméré, abordé là. C'est-à-dire, c'est l'histoire de notre pays. Ce documentaire, il parle du quartier, de la ville où j'ai grandi, mais en même temps, ça se passe partout comme ça. C'est comment on passe d'une France porteuse d'espoir, de modernité à travers ces grands ensembles, ces bâtiments tout neufs, ces ascenseurs, ces parkings, ces supermarchés, à des quartiers où, franchement, il n'y a plus que des Noirs et des Arabes entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, on ne peut pas juste se contenter de faire un constat. À un moment, il faut décrypter et expliquer comment on est passé d'une promesse républicaine, l'accès au savoir, à l'éducation, au confort matériel, à la consommation, à tout le monde se retrouve dans le même quartier. Les Noirs avec les Noirs, les Arabes avec les Arabes, les Blancs avec les Blancs, et les riches tous mélangés. Peu importe leur couleur de peau et leur religion, ils sont tous ensemble. Donc à un moment, il y a eu un dysfonctionnement. Il y a eu un désintérêt de notre part et de la part de nos élites politiques. Nous aussi, on s'est désintéressé de la politique. C'est pour ça qu'on en est là. On a une part de responsabilité. Donc on a voulu raconter à travers ce documentaire avec Michel ma petite histoire. Voilà l'histoire d'un mec qui vit, comme je te le disais, au milieu de la France, dans sa pure représentation, avec des gens qui viennent de la campagne, qui viennent des pays de l'Est, qui viennent du Maghreb, etc. Et qui petit à petit, les gens s'en vont et ça a fait émerger une nouvelle France. Une France que nous, on a vu se construire devant nos yeux. Et c'est pas faute d'avoir dit attention, ça va mal se finir cette histoire. Et maintenant que les gens sont face à leurs responsabilités, eh bien, ils n'ont d'autres constats à faire que celui d'un échec. Et par rapport à avant, tu Ouais. vois la différence entre où tu es né et maintenant, Ah d'avant? ouais, ah ouais, ouais, ouais. Mais c'est paradoxal. J'ai un sentiment très mitigé. C'est-à-dire quand je me dis, ouais, j'aurais tellement aimé, ouais, j'aurais aimé avoir 20 ans aujourd'hui. Tu vois? Mm. Avoir 15, 20 ans aujourd'hui, il y a tout. Et en même temps, je me dis, ouais, ça doit être compliqué d'être jeune aujourd'hui. Il y a trop. Il y a trop. Donc, il y en a qui ont le logiciel pour pouvoir affronter le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, puis il y en a d'autres, malheureusement, qui vont le subir. Mais avec l'esprit de ma génération, je te dirais, ouais, aujourd'hui, si j'avais 20 ans, excuse-moi du terme, mais c'est le monde de 15 ans qui te parle, je te dirais, putain, je vais tout niquer. Il y a tout. On peut tout faire aujourd'hui. Tu vois, on peut aller dans les centres-villes sans se faire ramasser par la BAC. On n'est pas obligé de mettre des souliers. Et voilà, il y a une forme de liberté qui est en même temps hyper dangereuse. Et on a beaucoup parlé hier de la difficulté pour les jeunes de la banlieue, pardon. Ouais, les jeunes de banlieue, ouais. De le fait qu'ils n'arrivent pas à retrouver leur identité. Mm. Comment tu peux l'expliquer en fait? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? C'est comme, tu sais, quand tu as perdu ton chat, tu mets énormément d'espoir, tu sors partout. C'est comme la mère Michel qui veut retrouver son chat, écrit partout, il est où mon chat, il est où mon chat, il est où mon chat. Sauf que son chat, il est parti. Et en fait, on court derrière une identité du passé. Au lieu de s'évertuer à essayer de se construire, ou même d'accepter cette nouvelle identité qui est la vôtre aujourd'hui, l'identité contemporaine, la modernité, c'est ce que vous êtes, eh bien, on va se réfugier dans des identités, on recherche les identités du passé, parce que c'est rassurant, parce qu'on vit dans le c'était mieux avant. Et les vieux cons comme moi seraient plutôt poussés à vous dire que construisez votre identité, cherchez pas à aller dans le passé, cherchez pas, vous avez tout pour être les citoyens de demain. Les citoyens du futur, c'est vous. Vous disposez d'armes, vous disposez d'un champ des possibles extraordinaire, qui est le fruit de luttes, de combats, d'abnégation de vos parents, courber l'échine, ne rien dire, travailler dur pour que vous ayez de l'eau quand vous ouvrez le robinet. Ils ont construit ce pays, et des fois on a l'impression que ces enfants, ou petits-enfants, voire même arrière-petits-enfants, regardent dans le rétroviseur. On ne peut pas aller de l'avant en regardant dans le rétro. Il y a un moment, il faut regarder devant, sinon tu vas prendre un mur. Tu vois. Et donc cette quête d'identité, je peux la comprendre, hein. Moi je la comprends. Hein.
le trop-plein d'images, le trop-plein de... Tu peux être tout. Non. Cherche pas... Sois toi. Et comme je te disais tout à l'heure, tu seras toujours trop blanc, trop noir, trop petit, trop grand, trop gros, trop maigre, trop ceci, pas assez cela. Tout à fait. Allez, tu te laves les mains de ce truc-là, t'avances. Et je pars du principe que l'individu n'existe qu'à travers ce qu'il fait. Dis-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es. Voilà, t'as envie de faire un truc, fais-le. Échoue, tombe, renverse les tables, pleure, ris, mais fais ce que tu as envie de faire. C'est beau ça. Du coup, on va passer à un petit jeu. Un jeu? Ça s'appelle le tac au tac. Le tac au tac? Tac au tac. Voilà. D'accord. Je vais te dire par exemple une couleur et tu me dis ta couleur. D'accord. Voilà, une couleur. Ouais, vas-y. Ta couleur. Ma couleur? Oui. Préférée? Oui. Le bleu. Un verbe. Aimer. Une personnalité à rencontrer. Waouh. Alors là, tu me bluffes. Une seule, j'ai le droit qu'à une. Ah, une seule. Dieu. J'ai des trucs Un à lui livre. dire. J'ai des questions et des trucs à lui dire. Un livre? Un livre. Le contrat social. Un film. Un film. Waouh. Un film. Là, tu m'as bloqué. Un film qui m'a... Raging Bull. Un animal. Moi. Un sport. Un sport. La boxe. Un plat. La montée. Un hobby. Un hobby. La vie. Une devise. Une devise. Il y en a tellement. Une devise, une devise, une devise, une devise, une devise. La première qui te vient en tête. J'en ai aucune, c'est dingue. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors que j'en avais plein avant. Oh, des devises, j'en avais. Des devises. Bon, sinon, ta grande qualité. Ma grande qualité? Oui. Franchement, l'ambiguïté peut-être. L'acceptation de l'ambiguïté et du paradoxe permanent. Et ton grand défaut? Aujourd'hui, peut-être la fatigue. Je commence à être fatigué. Ta définition du bonheur? Ben, c'est être là avec toi, ici et maintenant. C'est que j'en ai à foutre de demain ou d'hier. Le bonheur, c'est là, quoi. C'est ce moment qu'on passe ensemble. Il faut le vivre pleinement. Ça fait plaisir. Bon, pour moi, c'est tout. Merci Ben, d'être là. écoute, c'était pour un nous. bonheur. Merci. Et longue vie à Kaina TV.